Grégoire-Ladouary, bonjour. Bonjour. Afin que les habitants de Beaumont-de-Pertuis puissent mieux vous connaître, pourriez-vous nous parler de vous et de votre vécu à Beaumont ? Bien sûr, je m'appelle Grégoire Ladouary, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis avocat au barreau de Marseille depuis 23 ans. Nous sommes arrivés en 2020 à Beaumont, où nous cherchions une maison et nous avons eu le coup de cœur pour ce village. Et puis très vite, la vie associative, la vie villageoise nous a donné envie de nous installer à plein temps à Beaumont-de-Pertuis. Nous avons donc scolarisé nos 2 enfants, Rose et Victor, en janvier 2023 à l'école, et depuis nous sommes beaumontais à plein temps. L'ensemble des Beaumontais a pu découvrir dans la presse la semaine dernière votre déclaration de candidature pour les élections municipales de mars 2026. Quelles sont vos motivations ? Mes motivations sont simples, c'est mettre mon temps, mon énergie et mes compétences au service du village. Depuis notre arrivée avec mon épouse, nous nous sommes peu à peu intéressés à la vie associative et impliqués dans les associations et les festivités diverses du village. Et puis nous avons rencontré un certain nombre de personnes avec qui nous avons tissé des liens forts qui, chemin faisant, nous ont invités et incités à nous investir dans la vie municipale. J'ai pu faire un certain nombre de constats, la plupart positifs, certains un peu plus inquiétants, et ces constats m'ont donné envie de mettre mon temps au service du village, d'un village que j'aime, que j'apprécie et dans lequel il me plaît de vivre. Vous nous parlez d'enjeux. Quels seraient pour vous les enjeux majeurs de votre mandat si les habitants de Beaumont-de-Pertuis vous font confiance ? Alors si les habitants de Beaumont nous font confiance et font confiance à la liste Beaumont un nouvel élan, l'enjeu majeur que nous souhaiterions poursuivre à l'occasion du prochain mandat, c'est très simplement de remettre de la démocratie locale dans la vie du village. On a trop souvent le sentiment d'une distance entre le lieu de la décision publique et les préoccupations quotidiennes des gens. Ce que nous souhaitons faire, mon équipe et moi-même, c'est mettre au service de la population des Beaumontaises et des Beaumontais une équipe engagée, une équipe disponible, une équipe qui sera au contact des gens et surtout une équipe dont l'action associera au maximum la population par des consultations publiques, par une ouverture la plus large possible des conseils municipaux pour véritablement que les gens aient conscience de participer à l'action municipale et non pas que l'action municipale se fasse à la mairie et que eux se contentent d'attendre ce qui en ressort. Quels seront les défis que vous souhaiteriez relever en priorité pour votre territoire et pour l'ensemble de la commune ? Alors les défis que nous avons identifiés sont assez nombreux, mais parmi ceux que nous avons listés, il y en a un certain nombre qui nous semblent plus importants que d'autres. Il y a bien évidemment l'enjeu de l'école, conserver l'école. On sait que le seuil de 80 enfants est un seuil assez déterminant pour l'administration de l'État et nous flirtons depuis quelques années avec ce seuil. Donc il y a un enjeu majeur à conserver cette école et pour conserver cette école, il faut s'assurer qu'un certain nombre d'enfants, d'un nombre suffisant d'enfants soient présents chaque année. Les enfants ne viennent pas seuls, ils ne viennent que si les parents peuvent s'installer. Pour qu'ils s'installent, il faut qu'il y ait suffisamment de logements. Nous avons un centre du village qui présente aujourd'hui environ 30 logements totalement vides. Il s'agit de s'occuper activement de ces logements pour créer du logement soit à la location, soit en primo-accession. Et puis de façon générale, un défi qui a son importance pour un village de la taille de celui de Beaumont-de-Pertuis, c'est de conserver et d'augmenter le dynamisme de Beaumont. Nous avons la chance d'avoir un tissu associatif extrêmement diffus puisque nous avons quasiment 28 associations, nous avons des commerces, nous avons des forces vives, nous avons des agriculteurs. Le défi majeur que nous identifions, c'est de dynamiser encore plus le village et de créer du lien entre les habitants pour que ceux qui veulent venir aient la possibilité de s'installer et pour ceux qui soient bien aient une envie, c'est d'y rester. Qu'allez-vous proposer en termes de communication pour faire découvrir votre programme à vos concitoyens ? Alors la communication que nous avons imaginée, mon équipe et moi-même, est relativement simple et traditionnelle. Nous avons d'ores et déjà créé une page Facebook Beaumont un nouvel élan. D'ailleurs, je vous invite à venir vous connecter pour voir au fur et à mesure les avancées de la campagne et la présentation progressive de nos idées. Nous allons dans les prochains jours diffuser et publier le programme sur lequel nous travaillons depuis plus d'1 an maintenant. Nous travaillons en équipe, programme que nous avons organisé thème par thème et puis dans la chronologie de ce que nous pensons être la pertinence de l'action à l'échelle d'un mandat. Comme nous avons fait un programme relativement synthétique dans lequel tout ne tenait pas en termes de volume, nous déclinerons les thèmes principaux, la sécurité, le logement, la circulation sur le cours, à travers des tracts qui seront publiés sur notre page Facebook et diffusés régulièrement. Et puis pour le côté naturellement humain, l'équipe entière aura la possibilité, à travers des réunions de quartier, à travers des réunions d'appartements et à travers à terme des réunions publiques dans les salles municipales, nous organiserons un
certain nombre de réunions publiques qui permettront aux Beaumontaises et aux Beaumontais de venir rencontrer en toute simplicité et d'échanger avec les membres de l'équipe sur le programme de la future équipe. Grégoire Laudoiry, merci. Merci à vous.